Salut à tous, c'est Amnez, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit suivi de deux petites espèces. Donc deux espèces que je vous ai fait, je pense, une seule vidéo sur la chaîne. Donc je me suis dit aujourd'hui on va faire une pierre deux coups. Et je vais vous présenter, On commence déjà par la Formica cinerea. Donc je sais pas si vous vous souvenez, ça fait un peu plus d'un mois je crois, même ouais, un mois à peu près, que j'ai reçu cette gine. Et je l'ai reçue toute seule. Il n'y avait pas du tout de couvain, il n'y avait rien du tout, c'était juste la gine. Donc je vous avais fait une petite vidéo et un ou deux jours après, elle avait pondu ses premiers œufs. Et là, comme on peut voir aujourd'hui, ça a bien évolué. Donc on la voit pas vraiment, hein, elle est un peu timide, juste devant la gine. C'est la première ouvrière. Je pense qu'elle est née dans la nuit, donc franchement ça fait plaisir, hein. J'ai vu ça ce matin, voilà. J'ai voulu vous faire une petite vidéo. Donc du coup, niveau couvain, ça va encore, hein. C'est une gine que je ne chauffe pas encore. Donc si j'aurais chauffé, ça aurait bombardé encore plus, hein. Donc là on peut voir la petite ouvrière, là, toute mignonne, toute claire encore. Franchement, j'avais hâte de voir les ouvrières de cette espèce. Et elles sont vraiment mignonnes, sympathiques, hein. Pour une petite fourmi, elle a quand même une bonne taille. Donc on peut voir, je sais pas si vous allez voir, mais là il y a la peau du cocon de cette ouvrière, plus derrière un autre cocon. Et 3 larves, des œufs, comme vous l'avez vu, hein, bien sûr, hein, une nymphe nue. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça, hein, parce que du coup... les deux premiers cocons ont bien été tissés. Donc après, bon, ça peut arriver, hein. C'est pas très grave, hein, que j'ai une nymphe nue. C'est pas ça qui va l'empêcher de vivre au final. Donc on verra bien comment ça va se passer pour elle. Mais voilà, j'ai laissé encore dans le tube d'origine, hein. Donc c'est un tout petit tube, hein, en plastique. Il est vraiment étroit, c'est du 13 mm, il me semble, si je me rappelle bien. Et bon, après, qui dit première ouvrière, hein, dit... première nourriture. Donc je leur ai mis un petit peu de liquide sucré là juste avant de tourner la vidéo. Donc pour l'instant elles n'ont pas encore été touchées. Elles sont assez timides, hein. On peut voir là. Je sais pas pourquoi, d'habitude la gine elle part dans tous les sens. Et là elle a la tête dans le coton. L'ouvrière qui est timide, qui est entre ses pattes. Bon après voilà quoi. On va pas faire exprès de la faire... de la déranger pour qu'elle monte sa tête, hein. Je vais pas la stresser plus que ça. Mais en tout cas voilà, c'est une très belle espèce que franchement j'apprécie, hein. Je voulais toujours avoir une petite Formica, j'en ai une. Et celle-ci, j'adore les couleurs, hein. On peut voir la reine qui tourne un peu la tête là. Et la petite ouvrière qui se demande qu'est-ce qui se passe. C'est mignon. En tout cas, voilà, c'est une espèce que j'ai hâte de voir évoluer. Hâte de voir ce que ça va donner, hein. Même si c'est une espèce qui ne fait pas de major et tout ça. Il y a juste le castre minor. Franchement, elles sont assez choues, hein. L'ouvrière, on voit pas trop, mais elle a sur le gastre un petit reflet argenté. Un peu comme à la gine. Donc ça, c'est stylé. Ensuite, la deuxième espèce, hein, je pense que vous l'avez reconnue, c'est la petite Lasius flavus. Donc celle-ci, ça n'a rien à voir, hein. Déjà, elle a plus d'ouvrières. Et puis comme on peut voir dans le tube, elle est plutôt cracra, hein. Elles m'ont foutu un peu de coton partout, éparpillé. Ça s'est collé un peu partout. Donc, puis elles ont creusé aussi le coton. Donc du coup, elle a 3 gines. Donc... c'est bien sûr pas une espèce polygyne, mais une espèce monogyne, hein, je vous rappelle. Du coup, pourquoi il y a 3 gines? Donc c'est une pléométrose qu'on appelle ça, les amis. Et on peut voir que ça marche plutôt bien, hein. La pléométrose, au final j'ai beaucoup d'ouvrières, ça évolue pas mal, hein, comparé à une gine seule qui mettrait très beaucoup de temps à évoluer, hein, comparé avec 3 gines, ça pond 3 fois plus bien sûr, donc c'est normal. Donc là, ce qu'on peut voir, qu'il y a des cocons, qu'il y a des larves,
de tout stade. Il y a même quelques petits œufs, mais on les verra pas tous, ils sont en dessous du coton. On sait qu'elles ont creusé là-bas. En tout cas, c'est des petites fourmis vraiment mignonnes, hein. Elles sont vraiment toutes petites, hein, franchement. Faut vraiment les voir pour se rendre compte de la taille qu'elles ont. Mais elles sont vraiment toutes petites et mignonnes, avec leurs petites couleurs là. En tout cas, pour elles, ça se porte bien. Je les nourris quand même assez bien, pas trop non plus, mais comme elles sont toutes petites, pas besoin d'en donner une tonne. Et je donne, on va dire, une blatte, une demi-blatte toutes les semaines. Et liquide sucré, pareil, 2 fois par semaine. Et ça se porte plutôt bien. En tout cas, voilà pour cette espèce qui est vraiment sympathique, hein. Ça se développe vraiment bien. Donc j'ai hâte aussi de voir le résultat de ce que ça va donner. Et voir aussi ce qu'on appelle les pseudo-majors. Car oui, cette espèce fait des castres. Enfin, on peut pas appeler ça une castre, hein, on appelle ça un pseudo-major. Car ça fait des ouvrières avec un petit peu plus grosse, avec une tête un peu plus grosse et plus foncée. Et bon, au début les gens avaient cru que c'était des majors, mais ce n'était pas du tout des majors, hein. C'est juste une fourmi avec une tête un peu plus grosse. Donc, pourquoi elle fait ça, j'en sais rien, mais c'est vraiment sympathique à regarder. Donc je vous ai mis les deux l'une à côté de l'autre, hein, pour que vous voyez la différence de taille. La Formica, on peut remarquer qu'elle est beaucoup plus grosse que la Lasius, hein. Pourtant c'est deux petites espèces. Mais voilà quoi. Là vous vous rendez compte que les Lasius sont vraiment toutes petites. Là la Formica, elle est plutôt grande, hein, comparée quand on compare les deux. Donc voilà, c'est tout les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu. Puis aussi à vous abonner à la chaîne, hein, si c'est pas déjà fait, avec la cloche, hein, pour ne rater aucune des nouvelles notifications. Donc c'est tout, moi je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Amnez, ciao ciao.